Bien, alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de prendre l'étoile qui est au milieu, là, celle qui n'est pas la plus petite et pas la plus grande, vous la prenez et vous allez la dupliquer par le dessous. C'est-à-dire, vers le dessous, vous allez prendre la flèche noire, touche Alt, vous la déplacez, voilà. Alors, vous avez remarqué ce qui s'est passé quand on a redimensionné les étoiles là au-dessus. L'épaisseur du contour est restée la même. Eh bien, ça va être différent ici. On va dupliquer l'étoile qu'on a là avec la touche Alt vers la gauche et vers la droite. Et on va redimensionner. On va redimensionner, mais cette fois-ci, l'épaisseur du contour va se mettre à échelle. Et ça, c'est très intéressant. Alors, pour que ça le fasse, il faut aller dans le menu Édition, Préférences Générales. Donc sur Mac, Illustrator, Préférences Générales. Sur PC, Édition, Préférences Générales. Et là, vous avez ceci à cocher. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Ça, c'est une chose super importante dans Illustrator. Quand vous voulez redimensionner un objet qui a des contours et vous voulez que l'objet, son aspect, son look reste le même, ben, il faut que les contours se redimensionnent aussi. Voilà. Donc, du coup, avec Alt majuscule, je redimensionne. Là, l'autre là, je vais la redimensionner dans l'autre sens, je vais l'agrandir, Alt majuscule. Voilà, vous voyez la différence, je pense que c'est clair. Hein. En bas, les contours ont été redimensionnés. Alors, quand il s'agit de faire du graphisme, en fait, les deux méthodes sont bonnes. Parfois, on veut qu'on ait plein d'objets à différentes dimensions, mais ils ont le même contour. Parfois, on veut plein d'objets à différentes dimensions, mais avec des contours qui changent. Donc, on ne va pas dire que forcément, quand on est créatif, là, une méthode est meilleure que l'autre. Par contre, il faut vraiment penser à ça. Quand vous redimensionnez des objets que vous voulez que les contours se mettent à échelle, vous avez maintenant la petite option, vous savez, et elle va rester cochée. Elle va rester cochée comme ça, donc vous savez où elle est. Vous allez la désenclencher quand vous voulez l'effet du dessus. Vous allez la réenclencher quand vous voulez l'effet du dessous. Donc, si on veut redimensionner des objets et que les contours restent les mêmes, il faut que l'option soit décochée avant de le faire. Si vous voulez que les contours, au contraire, se redimensionnent, il faut qu'elle soit cochée avant de redimensionner les objets. Et ce que je disais, c'est que quand on est créatif et qu'on est en train de faire du graphisme, des choses visuelles dans Illustrator, on ne peut pas dire qu'une méthode est meilleure que l'autre. C'est un choix. C'est un choix, ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme effet visuel. Est-ce que les contours sont dimensionnés ou pas quand on redimensionne les objets? Là, je vais enregistrer le document.